Salut Damien, comment tu vas? Très bien, et toi, Léo? Ça va super. Alors, aujourd'hui, un nouveau sujet pour parler de SEA. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, s'il te plaît? Ça consiste à acheter de la visibilité sur Google, sur les moteurs de recherche. Donc sur Google, pour rappel, vous avez deux blocs, tout en haut et le contenu central. Tout en haut et tout en bas, c'est la partie payante. Et au milieu, la partie centrale, c'est la partie non payante via la régie publicitaire de Google. Et cette régie publicitaire s'appelle Google Ads, anciennement Google AdWords. Ouais, c'est ça, quand vous faites une recherche sur Google, et évidemment sur des liens, les liens bleus, et à côté, vous avez des petites annonces qui sont tout en haut, c'est les gens qui ont payé pour faire du SEA, donc des pubs Google, comme tu Voilà. viens de le dire. Est-ce que tu pourrais... Expliquer le Est-ce principe? que ça a un réel... Expliquer, ouais, exactement, expliquer le principe, pour Ouais. commencer. Eh bien, cette partie-là, ça s'appelle des liens commerciaux, liens sponsorisés. Et pour être présent aux meilleurs endroits, en tout cas les premiers endroits vus par l'internaute après le lancement de sa recherche, on va acheter de la visibilité via la régie publicitaire de Google, Google Ads. Et par rapport à ça, comment ça marche? Eh bien, on va acheter de la visibilité par rapport à des mots-clés. Vous sélectionnez des mots-clés qui vous intéressent, qui intéressent vos prospects. Et par rapport à ces mots-clés, vous allez écrire des annonces, des textes, des messages publicitaires qui vont s'afficher lorsque votre prospect va taper le mot-clé, le ou les mots-clés que vous aurez achetés. Et derrière, il y a une stratégie d'enchère où, en gros, plus on va mettre cher, plus on est prêt à payer cher cette visibilité, mieux on sera positionné sur la partie dédiée aux publicités. Donc ça, c'est très très schématique, hein, c'est système d'enchère, mais il y a quelques paramètres qui viennent pondérer ce critère de prix. C'est ça, parce qu'en fait, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il note d'abord le prix que vous êtes prêt à mettre, et ensuite, il note aussi l'autorité de la page, de votre site, etc., si elle correspond tout simplement au thème ou à la niche sur lequel vous voulez vous placer, Ouais. ou à la recherche, le mot-clé plutôt, l'expression. Voilà, donc il y a une note de qualité, en gros, par rapport à ta page d'arrivée, par rapport à la qualité de ta campagne, tes statistiques, par rapport à la qualité du mot-clé et du taux de clic sur l'annonce. Ouais, pas mal de petits critères comme ça qui rentrent en compte dans cette note de qualité. Donc il n'y a pas que, c'est pas une prime à la personne qui peut le mettre le plus d'argent possible, c'est une prime à l'argent et à la qualité de ta publicité. Si ta pub est pourrie, ben, personne ne va cliquer dessus. Donc pour rappel, à Google Ads, c'est un système de CPC, coût par clic, où à chaque fois qu'un internaute clique sur ta pub, tu vas payer. Donc c'est plutôt bon signe que tu payes parce que ta pub intéresse ton prospect. Et si ta pub est pas bonne du tout, ben tu vas pas dépenser de l'argent, mais tu vas pas en gagner non plus. Est-ce que c'est quoi les avantages de faire une pub Google? Les avantages d'une pub Google, ils sont multiples, hein. Tu mets en place ta campagne, tu cliques sur le bouton vert et dans l'heure ou presque, c'est en ligne. Donc c'est génial, tu as une visibilité quasi immédiate. Et l'autre avantage, c'est que tu peux tester tes mots-clés. C'est-à-dire que tu n'attends pas d'avoir des résultats en SEO. Tu testes plusieurs mots-clés, tu testes ton discours, tes annonces, et tu regardes si les gens cliquent sur ton annonce. Donc les avantages, c'est du trafic immédiat, une connaissance du marché beaucoup plus rapide qu'en SEO, et tu peux tester aussi tes pages d'arrivée. Pour rappel, hein, sur Google Ads, tu achètes des mots-clés, tu rédiges ton annonce, mais aussi tu vas proposer des pages à tes visiteurs. Tu leur dis, tiens, je renvoie tout mon trafic payant vers l'accueil ou vers une catégorie ou vers une page produit ou vers une page spécifique. Et ça te permet de tester la qualité de ces pages-là. C'est quoi le budget qu'il faut pour faire une pub Google Search, hein. Évidemment, on reste dans les recherches. Google Ads, ouais, bah, c'est une très bonne question, on me la pose sans arrêt. Pour moi, une bonne campagne, c'est minimum 10 euros par jour, donc ça fait 300 euros par mois. Ouais. Descendez pas plus bas, sans quoi vous n'aurez pas assez de stats. Et voilà, si vous pouvez vous permettre, selon votre thématique, 1000 euros le premier mois, c'est pas mal. Tout en sachant que le premier mois, forcément, si c'est la première fois que vous en faites, vous allez faire beaucoup d'erreurs. C'est la thématique, la courbe d'apprentissage. Donc voilà, le premier mois, vous ne serez pas forcément rentable, mais à partir du deuxième, vous aurez éliminé tout ce qu'il ne faut pas faire sur AdWords, sur Ads. Les mauvais mots-clés, vous les aurez éliminés, les mauvaises annonces. Dès le deuxième mois, vous commencerez à avoir une campagne beaucoup plus efficace en termes de stats. Parce que quand tu lances une pub, c'est pour d'abord récupérer de la data pour savoir qu'est-ce qui fonctionne sur mon site, qu'est-ce que les gens vont voir, qu'est-ce que les gens vont cliquer. Et c'est comme ça qu'en fait, on améliore un site, en fait. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir
d'utiliser cette stratégie-là et pas de se dire je balance des sous pour faire des ventes. D'abord, c'est récupérer de la data, c'est super important. Ouais. Et puis même, voilà, comme ça, vous pourrez tester plein de stratégies. Il faut savoir une chose aussi, c'est comme tu l'as dit, la campagne, Google apprend de votre campagne. En fait, il y a un petit temps où Google doit apprendre et va mettre du temps à placer vos campagnes, en fait. Et il doit comprendre, il va essayer d'optimiser votre campagne. C'est ça. Et ce petit temps, il faut vraiment pas changer votre stratégie. Et même Google, normalement, vous le dit. Il y a écrit Google est en cours d'apprentissage. Veuillez ne pas changer de stratégie. Il va vous donner les meilleures data pour être optimisé, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Combien de temps il faut pour qu'une campagne tourne ou que ce soit rentable? C'est minimum 1 mois pour récolter cette data. Et ensuite, pour rentabiliser votre action, faites la tournée 3 mois, quoi. Ouais, donc 1 mois. Donc il faut au moins 300 €, quoi. 300 €. C'est ça, c'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà fait des pubs Google sur la search, Oui. comme toujours? Ouais, bien sûr, bien sûr. On est via notre agence Cleatis, nous sommes Google Partner et on gère plusieurs campagnes pour différents clients, des sites e-commerce, des sites vitrines, des sites de devis, toutes thématiques. Est-ce que toi, tu le conseilles? Moi, je le conseille dans certains cas, dans d'autres cas, je le déconseille. Voilà, si vous voulez tester un autre discours, si vous voulez tester le SEO, certains mots-clés, vous voulez tester vos pages d'arrivée, vos landing pages, ouais, je vous le conseille fortement et ça vous permet déjà d'avoir des premiers leads, des premiers contacts, des premiers clients et ça vous permet de tester, voir si votre discours commercial plaît à vos prospects ou pas. Ouais. Juste les landing pages, tu peux juste expliquer ce que c'est? Ouais, ce sont des pages d'arrivée qui sont dédiées à ces campagnes-là. Grosso modo, si vous avez 2 campagnes, une campagne dédiée à l'Île-de-France et une campagne dédiée à Rhône-Alpes, bah, vous n'allez pas envoyer votre trafic vers la page d'accueil de votre site. Parce que faut que l'internaute il cherche la bonne page dans l'arborescence de pages, qui tombe sur la ville qui l'intéresse, etc. Alors que si vous envoyez votre trafic vers la page Rhône-Alpes ou la page Lyon, par exemple, déjà vous évitez de voir l'internaute partir entre-temps. Et si vous n'avez pas cette page, produit, catégorie ou service, il va falloir créer une page spécifique par rapport à la requête, à la recherche qu'aura tapé votre prospect. L'idée, c'est de faire correspondre un discours commercial par rapport à la requête de votre ou de vos prospects. En gros, si tu lances une offre de conseil et que tu n'as pas de page conseil sur ton site, crée une page conseil et tu emmènes le trafic lié au mot-clé conseil vers cette nouvelle page. Tu n'envoies surtout pas vers la page d'accueil. Ouais. Ta page d'accueil a vocation à plaire à tout le monde, donc à personne. Alors, via cette page d'arrivée, tu lui déroules un discours qui s'attend à voir. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est souvent une erreur des débutants. Ils lancent une pub Google sur la search parce qu'effectivement il y a plusieurs pubs, il y a différents moyens. Là on parle vraiment que sur la search. C'est vrai que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient directement sur leur page d'accueil, mais les gens, sur certains mots-clés, ils s'attendent pas à tomber dessus. Et donc vous allez sûrement payer pour rien parce que les gens vont cliquer et vont repartir. Donc ça augmente votre taux de rebond. Voilà. Et en plus ça, vous payez pour rien. Vous payez pour rien tout de suite et Google va voir que les internautes se barrent parce qu'il a la capacité avec Chrome, tous ces spyware, de savoir que les gens se barrent. Et à partir de là, il vous attribuera une note de qualité faible et vous payerez à qualité constante plus cher vos futures annonces. Donc, c'est une hérésie de renvoyer votre trafic vers les pages d'accueil, créer des pages dédiées. Et si vous n'êtes pas en mesure de créer des pages dédiées, on peut vous aider en étant force de conseil sur ce levier-là. Bien sûr, ouais, bien sûr. Pour terminer, une petite dernière question. Est-ce que le SEO et le SIA, ça peut, on va dire, pas fusionner, mais est-ce que ça peut s'entraider? Est-ce qu'ils peuvent se donner de la force mutuellement? Alors ouais, de façon indirecte. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, si tu testes du SIA avant le SEO, tu connais un petit peu les mots-clés qui fonctionnent le plus. Donc tu peux prioriser tes actions de SEO sur les mots-clés les plus convertisseurs. Ça te permet de connaître véritablement ton audience sur un marché et éventuellement le taux de clic. Donc tu peux anticiper tes retombées financières derrière. Et puis indirectement, tu envoies des visiteurs vers ton site avec AdWords, avec Ads. Tu fais cumuler de la data auprès de Google par rapport à ton site. Et cette data, par rapport au taux de clic, elle est stockée et apprise par Google. Et indirectement, ça sert
pour ton SEO. Ok, Voilà. d'accord. Tu n'as pas un site lambda, tu as un Hmm. site qui a déjà un historique auprès de Google. Donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce que dans la formation que tu as faite, est-ce que tu parles de SIA par hasard? On en parle tout à fait. On a un volet comprendre le SIA et créer une campagne de A à Z. Après, même si vous ne voulez pas en faire, je vous propose de jeter un œil dessus, juste sur le mécanisme, et peut-être vous donner envie de monter une campagne AdWords de test pour tester des accroches, des mots-clés, ce genre de choses. Voilà. Même si vous ne voulez pas en faire le corps de votre business, c'est toujours bien de s'intéresser à d'autres leviers pour voir s'il n'y aurait pas des angles d'attaque auxquels vous n'aurez pas forcément pensé via votre levier principal. Bah oui, bien sûr, parce que en fait, en vrai, si tu es nouveau et que tu veux directement avoir de la data et savoir si ton marché fonctionne, tu lances des pubs Google, c'est 300 euros, c'est pas 300 000 euros. Et grâce à ça, tu peux directement savoir quel levier aller chercher, quel mot-clé fonctionne, quel mot-clé faut pas aller. C'est vraiment très intéressant pour développer ton business. Également, donc il y a la description en bas de la formation, bien sûr. Donc, comme Damien vous l'a dit, SEO et SEA. En plus de ça, c'est que ça peut correspondre, donc c'est juste top pour faire un business viable dans le temps. Également nos dos Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Damien, je te remercie beaucoup pour ces réponses Merci à hyper toi, Léo. qualitatives. Passe une bonne soirée en tout cas. Merci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très Ciao tout le monde. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.